La minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate de Cyril Serge Atonfak Guémo, chef de division de la communication. Commandant, dans cet éditorial, vous revenez sur le message du président de la République aux jeunes Camerounais qui ont pris les armes contre leur pays, le Cameroun. J'ai saisi également l'occasion de cette fête de la jeunesse pour une fois de plus lancer un appel à nos jeunes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux qui se sont laissés enrôler dans des bandes armées et qui continuent d'entretenir un climat d'insécurité dans ces deux régions doivent déposer les armes, à l'exemple de ceux nombreux qui l'ont déjà fait et qui vivent tranquillement au sein de nos communautés. Je continue de les exhorter à sortir de la brousse et à retrouver leurs autres jeunes concitoyens qui mènent une vie normale au sein de la société. Oui, tout à fait, mon lieutenant. Voici un appel de plus du président de la République à l'adresse de notre flamboyante et laborieuse jeunesse camerounaise. Un appel de plus qui confirme le tropisme profondément ancré dans l'esprit du chef des forces armées, soucieux du devenir de la frange juvénile de notre population. Chaque fois que l'occasion lui en est donnée, et ce depuis sa prestation de serment le 6 novembre 2018, le président de la République n'a de cesse de multiplier les gestes de bonne disposition à l'égard des jeunes ballottés par la tourmente de la violence gratuite, violence engendrée et entretenue par des discours destructeurs, ne charriant que des chimères. Destructeur tout d'abord pour l'intelligence de nos jeunes, laquelle se voit interdite de développement et d'épanouissement. Ces établissements scolaires incendiés, ces enseignants enlevés ou assassinés, ces élèves qui subissent un sort à peine plus enviable. C'est l'intelligence de notre jeunesse qui est violée, bafouée. Destructeur aussi pour le corps de ces jeunes enrôlés dans des bandes armées, obligés de vivoter dans les brousses, de s'abreuver de substances psychotropes plutôt que de vivre décemment de leur labeur dans leur communauté. Destructeur enfin pour l'esprit de nos enfants, ensauvagés, déshumanisés, réduits en esclavage, qui s'attaquent à leurs semblables sans égard ni pour l'âge, ni pour le sexe, ni pour la condition sociale. Des discours chimériques qui coupent nos jeunes de la réalité, les font douter de leur capacité intrinsèque, les poussent à désespérer de l'avenir radieux auquel ils sont en droit d'aspirer, assombrissant ainsi leur horizon. C'est à ces jeunes, à l'ingénuité trahie par des marchands de chaos et de mort, que s'adresse le chef des forces armées. Afin qu'ils retrouvent les voies de la raison, qu'ils reprennent leur humanité première, qu'ils reviennent à la légalité républicaine, et qu'ils retrouvent la chaleur fraternelle dans leur communauté. À ceux qui auront le courage de tourner le dos aux voies tragiques de la sédition, le pardon de la nation généreuse et compatissante est accordé à l'avance. Commandant, le président de la République s'adressait aux jeunes du civil. Quelle relation avec les forces de défense? Là encore, vous avez vu juste, mon lieutenant. Entre les jeunes du civil, comme vous le dites, et les forces de défense, la relation est plutôt directe, consubstantielle et même existentielle. La jeunesse, communément considérée comme étant le fer de lance de la nation, est aussi le vivier duquel les forces de défense puisent leur capital humain. Pour illustration, les concours et recrutements à divers titres dans l'armée ne sont exclusivement destinés qu'aux jeunes. En contrepartie, des énergies investies dans la défense de la patrie, les jeunes perçoivent une rémunération. La société protégée favorise le plein épanouissement de ses soldats. Mais encore faut-il que ceux-ci aient reçu l'éducation et l'instruction nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches. Mais il reste que dans cet engagement mutuel, la moralité du jeune est l'élément principal qui conditionne son rapport à la patrie. Si tous nous sommes conscients que détruire son propre pays est une voie sans issue, que massacrer ses concitoyens n'est pas un projet de société, alors nous avons besoin d'une jeunesse instruite, patriotique, engagée,
volontaire et surtout positive. L'appel présidentiel dans ce sens est sans équivoque. Mes chers jeunes compatriotes, pour le bien de notre pays, j'ai besoin de vous. Enfin, auditrices et auditeurs, pour terminer d'honneur et fidélité, comme nous l'avons toujours affirmé, la patrie vaincra, la nation triomphera. À samedi prochain.